Je me présente. Amin Sderi, 24 ans, étudiant à l'USTHB et hirakiste engagé. Mon hirak à moi est divisé sur deux volets. Le volet sociétal, à travers les manifestations, les rassemblements, les sit-ins et toutes les activités que je jugeais porteuses à une Algérie meilleure. J'estime ne faire rien d'exceptionnel. Ce n'est que mon devoir envers mon pays. Maintenant, à l'échelle personnelle, je me suis défini mon propre hirak, dans lequel j'essaye d'être meilleur, d'être productif. Bref, mon hirak à moi est d'être un citoyen digne du nom. Pour parler des étudiants, je vois que c'est un excellent début de voir un étudiant s'intéresser aux affaires de son pays, essayer d'y apporter leur propre apport. L'Algérie peut vraiment en être fière. Maintenant, la répression. Vous savez, il ne faut pas aller loin pour la vivre. Juste le fait que j'ai dû peser mes mots et bien penser quoi dire dans ce passage est déjà une forme de répression. Mais une chose reste sûre, غير الجزائر اللي تعيش. Bonjour Hassan, bonjour tout le monde. Alors je me présente, je suis Amira Ladif, étudiante à l'USTHB, Jamiat Bab Zouar. Je suis une militante indépendante, enfin très jeune. J'adhère le mouvement estudiantin pour le changement, ce qu'on appelle le REC. Alors je ne fais partie de parti politique, ni association, malheureusement. Alors, ce que j'ai apporté au Hirak, tout simplement ma voix. Le fait de sortir, de se mobiliser et de dire non à ce système, c'est un pas, disons le premier pas qu'on peut faire pour le changement. Faut dire non. C'est ça, ou le Hirak mazalo. On est une pause 10 ans à la pandémie, sinon ça va revenir, je suis sûre, parce que rien n'a changé, le même système en place, mazalo. Et c'est ça. Alors, parlons à l'implication des étudiants dans la vie politique et associative. Malheureusement, les étudiants, en général, donc je parle pas par exemple du REC ou là d'autres mouvements, les tkriya ou le hirak, par des personnes qui sont intéressées, mais les étudiants en général qui trollent le jamia. Les étudiants, ils ne sont pas politisés, malheureusement. Pourquoi? On a tous les balak 20 ans, 10 ans en arrière, parce que le système, il a tout fait, l'étudiant, il s'implique pas dans la politique, parce que bzaf qui connaît l'étudiant politisé. La même chose pour les mouvements associatifs. Limite, un étudiant, il adhère à un club scientifique ou autre, l'université, ou la sportive, ou la musicale, ou là. Mais côté association, je sais pas, mais je pense que l'étudiant il n'est pas vraiment très actif du tout, voire, et genre c'est un big problem parce que l'étudiant lazim il s'engage, lazim il cherche à savoir la situation de son pays pour pouvoir l'aider, pour pouvoir faire quelque chose quoi pour le changement. Parlant de la répression, est-ce que j'ai subi de la répression? Oui, et en fait on a la répression en deux parties, la répression directe et la répression indirecte. Bon, la répression directe, c'est vrai, ma كانتش قوية par rapport à d'autres personnes. C'est vrai que تنضربت في les marches, تيراو عليا بلا كريمو, تسبيت من طرف الشرطة, beaucoup de choses. Mais aussi نضريت d'une façon indirecte كي ترفدوا صحابي يروحوا للحبس, كي ترفدوا عباد اللي كانوا خرجنا on demande في زوج la liberté ou راحوا للحبس ولا نضربوا قدامي اكثر من اللي نضربت انا. C'est une vraiment ça fait mal au cœur quoi, genre تحس روحك ما تسواش, تحس روحك ابسط الحقوق اللي لازم تكون عندك autant que étudiant ولا autant que citoyen ما كانش. Et c'est une sensation pour les gens conscients, dignes. Wallah, ça fait trop mal. Touja bzaf. Comme dernier mot, nous tous les étudiants, faut lire l'histoire et faut تضربوا شويه على l'actualité, على كيفاش لازم تعيش وكيفاش راك عايش. Il suffit تعرف باللي ابسط الحقوق كإنسان ما عندكش اللي هي حرية التعبير ولا même حرية الحياة, ما ناش عايشين يا ناس. Il suffit vraiment واحد يكون conscient pour sortir et pour dire non, pour vouloir le changement, parce que qui تحب le changement حتلحق له tôt ou tard. Et autant que personne engagée, je ne baisserai jamais les bras et on vaincra tôt ou tard. Fiha. Et ce qu'on demande est très logique, donc نلحقوا له ان شاء الله.
Bonjour, je suis Amran Daoud, je suis militant politique et associatif. Concernant mon engagement dans le mouvement populaire du 22 février, donc je me suis impliqué dans le Hirak depuis ses débuts, tout simplement parce qu'il représentait un vrai consensus populaire et il a pu fédérer toutes les forces et les synergies de la société autour d'un seul objectif, le changement du système, le départ de tous ces symboles. Et pour un seul projet, c'est d'aller vers une Algérie démocratique, une Algérie des libertés et des droits. En quelque sorte, ça a été une continuité de toutes nos luttes quotidiennes. À vrai dire, elle a su donner une dimension collective à toutes ces luttes quotidiennes. Concernant mon apport dans le Hirak, je pense qu'il réside dans ma participation à l'organisation du Hirak, à l'organisation de différentes activités, que ce soit politiques ou sociales, à l'organisation des débats et du groupe de réflexion, que ce soit à l'université ou au sein de la société. Par rapport à l'implication des étudiants dans la vie politique et associative, je pense que le mouvement du 22 février ou bien le Hirak a pu réhabiliter la confiance entre la jeunesse algérienne et l'activité politique. Il a su, comment dire, c'est ce qui a permis aux étudiants de s'impliquer davantage. D'ailleurs, le résultat était sur le terrain. Depuis le début du Hirak, on a constaté une mobilisation extraordinaire, aussi un degré de civisme et de conscience très important à travers les activités et les initiatives lancées par les étudiants, les marches de mardi et les différentes activités qu'ils ont fait et qu'ils proposent toujours. Comme tous les militants et toutes les militantes qui sont sur le terrain, j'ai aussi vécu de la répression, de l'harcèlement, s'est fait arrêter à maintes reprises, mais cela ne nous a pas empêché de continuer le combat et d'y aller de l'avant. À un certain moment, on s'est habitué à ce genre de comportement, mais on va continuer, voilà. Pour mon message pour la communauté estudiantine, dans un premier lieu, c'est de préserver la cohésion et les liens tissés entre les différentes parties de l'université algérienne. C'est de se concerter, de se consulter davantage, d'élargir les groupes de réflexion et de débat, de s'automobiliser, mais aussi de continuer d'assumer leur rôle et leurs responsabilités comme ils l'ont toujours fait, et de continuer le débat, plutôt le combat jusqu'à l'aboutissement à une Algérie meilleure, démocratique, sociale, et un pays où les droits se respectent. Voilà, merci. حنايا نموتوا في البحر وانتو تداويو في بلادنا. اليوم الشعبي ليبري الجيري، ليبري الجيري. اليوم الشعبي ليبري الجيري. Alors bonjour, je me présente. Nadim Bouabdallah, étudiant en L3 écologie et environnement à la faculté des sciences de l'université d'Alger 1, ou plus communément appelée la fac centrale. Alors bon, pour commencer, dire que j'ai apporté quelque chose au Hirak, c'est sûrement exagéré, car mon apport personnel reste quand même minime comparé à l'effort collectif de tout un peuple, et surtout que tout ce que j'ai pu faire dans le cadre du Hirak relève plus du devoir patriotique, dans la même lignée que nos martyrs qui sont morts pour qu'on soit un jour libre. J'ai quand même pu aider à organiser le Hirak dans mon université en étant élu représentant et en ce faisant, montrer l'exemple. Alors attention, pas montrer l'exemple à mes camarades de qui au contraire j'ai beaucoup appris, mais plutôt montrer qu'en Algérie, on peut élire démocratiquement et de manière transparente des représentants
qui sauraient se conduire correctement, travailleraient pour le bien collectif et le bien de la nation, et non pas pour leurs intérêts personnels, écouteraient toujours les personnes qui sont censées représenter en agissant en accord avec leurs décisions, et non pas en mettant en avant leur avis personnel, et surtout en leur rendant des comptes en tout point. Pour l'implication des étudiants dans la vie politique et associative, elle reste quand même minime dans la première, alors que beaucoup plus élevée dans la seconde. Forcément, la sphère politique reste réservée aux étudiants du système qui accèdent à travers leur organisation estudiantine satellitaire, reflétant très bien la situation globale de la nation. Par contre, on retrouve énormément d'étudiants dans les associations de jeunesse, les associations caritatives, scientifiques, culturelles, citoyennes, etc. Ce qui prouve, à mon avis, que la jeunesse algérienne actuelle, et en particulier nos étudiants, veulent aider leur pays par tous les moyens, pour peu qu'on ne les en empêche pas en fait. Et ça montre aussi que pour une majorité d'entre eux, ils ne sont pas prêts à renoncer à leurs valeurs morales en rejoignant les organisations estudiantines citées plus tôt. Ce qu'on peut aussi noter, c'est que même si les étudiants arrivent à être actifs dans le domaine associatif, les universités manquent désespérément d'activités extra-pédagogiques. À part l'enseignement dispensé, aucune activité n'est proposée. Et ça reste dû au fait que les administrations mettent d'énormes bâtons dans les roues des étudiants qui sont assez motivés pour vouloir créer un club scientifique. Et même après avoir bataillé pour obtenir un agrément, les complications sont telles qu'elles finissent par décourager le peu d'étudiants qui avaient déjà résisté jusque-là. Alors, est-ce que j'ai déjà subi de la répression? Bon, toutes les personnes qui participaient aux marches, oui. Et d'ailleurs, j'ai même été embarqué pendant la marche estudiantine où on était monté jusqu'au palais du gouvernement. Mais bon, on va dire que j'ai été plutôt chanceux, si on peut le dire, étant donné que les policiers du commissariat en question se sont très bien comportés avec moi et mes camarades. Mais on peut dire qu'en fait, il y a une sorte de répression un peu plus subtile au sein de l'université quand on s'est déjà affiché au sein du Hirak et du mouvement estudiantin qui en a résulté, et je pense que beaucoup de mes camarades pourront en attester. Alors, si je devais passer un message aux étudiants algériens, vous savez, c'est compréhensible de se décourager quand on voit qu'aucun changement ne s'est produit dans notre pays après près de 2 ans de lutte. Alors déjà, un changement aussi significatif que celui dont on rêve prend énormément de temps, mais aussi, si on n'arrive pas à changer le pays tout entier comme on l'espère, on peut au moins essayer de changer notre université. Parce que si on n'arrive pas à regagner nos droits à l'université déjà, ça semble quasi impossible de regagner ses droits en tant que citoyen. Alors bon, essayons donc de faire changer les choses, parce que c'est le moins qu'on puisse faire. الشعب تحضر سيدي الشعب تحضر سلمية بالورد والزهر عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار تحية الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي الشعب الجبار سيدي الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر علم مربوط في الظهر في يده شعار المسيرة ما هي مقطرة احنا احرار سيدي احنا احرار سيدي احنا احرار الراية البيضاء بالخضر نجمة وهلال بالحمر حتى الانتصار العصابة تضحى خسرة خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار يوم الجمعة في البرد والمطر وغواشي على مد البصر من كل الأعمار شرطة خاوتنا محاضرة